Puis dans son livre, En race humaine, lève-toi, il parle de la société fabienne. OK. Et je viens là-dessus parce que ici, au Québec, on a M. Guy Bouliane qui écrit un livre sur la société fabienne. Et je vous le recommande. Vous allez sur le site de mguybouliane.com. Allez chercher ce livre-là. Je vous le dis, là. Moi, je l'ai. C'est un travail de moine. Les dates, la description, ça n'a pas de sens. C'est tout qu'un travail. Et c'est un ouvrage, je vous le dis, vous allez l'apprendre sur une des sociétés qui dirigent dans l'ombre. Vous allez tomber le cul en bas de votre chaise, je vous le dis. Et c'est ça, la société fabienne. David Icke en parle dans son livre. Y a-t-il un livre là-dessus? C'est quoi? Oui, M. Guy Bouliane a écrit un livre au complet là-dessus. OK, je vois pas... C'est une brique à 466 pages. Je le sais, j'en ai une copie. Actualité, Amazon... OK, c'est pas, je sais pas où il met ses livres, là. Attends, sur son site web, là. Publication, OK? Ouais. Un petit peu. Ah, OK. Ouais, en tout cas, OK. Si tu cliques sur publication, tu le vois ici. Ouais. Ça, c'était Fabienne, les maîtres de la subversion démasquée. Ouais. Exactement. Ajoute ce livre-là, là, je te le dis, tu vas... Un peu, je vais lire le résumé. En passant, ouais. Attends, on va aller plus loin. Monsieur Guy Bouliane, c'est marqué... dans le coin à droite, c'est marqué « Faire un don à votre guise ». Ouais. OK? Vous pouvez faire un don, là, pour aider M. Bouliane pour se racheter un ordinateur portable. Je pense qu'il y a eu une bad luck, là. Ah ouais. Et moi, j'ai fait un don hier. Et dépendamment du montant que vous donnez, il va vous envoyer une copie du livre. Ah! OK? Donc, autrement dit, vous faites un don, mais vous faites pas un don pour rien. Il vous revient quelque chose. En tout cas. Fait qu'il va vous envoyer, je sais pas c'est quel montant. Je pense que c'est, attends un petit peu. Je vais le faire, je vais aller voir. Pour ceux qui regardent en vidéo, OK, il s'est fait un espèce de... OK. Sur financement, là, ouais. Ouais, attends. Moi, en tout cas, pour un don de 10$ et plus, vous recevrez par courriel un exemplaire de mon livre, La Société Fabienne. OK, pour 10$. Le livre vaut plus cher que ça, plus cher moins. Oui, c'est 30$. OK. La Société Fabienne, les maîtres de subversion démasqués au format PDF. Pour tout don de 50$ et plus, ben, tu vas avoir le livre, puis ton nom va apparaître dans son prochain livre, CERN. Ça, j'ai hâte de lire ça parce que à voir comment est-ce que le travail qu'il a fait pour le livre La Société Fabienne, si c'est la même affaire pour le CERN, là, je vais en apprendre. Puis c'est assez rare que je dis ça, là. Puis pour tout don de 100$ et plus, ben, tu vas recevoir une copie de Société Fabienne. Ton nom va être écrit dans son livre Le CERN. Et tu vas recevoir un exemplaire du livre Le CERN en plus quand tu vas être en format imprimé. Ah, okay. Ben oui. Fait que, je veux dire, tu fais un don, mais je veux dire, c'est pas de l'argent que tu garoches de même. Là, il t'en revient quelque chose en retour. En tout cas, moi j'ai été tellement surpris. J'ai fait un don, je vais pas lui donner un coup de main parce que je veux qu'il se rajoute son ordinateur au plus vite puis qu'il continue à écrire parce qu'il écrit en tabarnak. Honnêtement, là, chapeau. Il a besoin de 1200$, il est rendu à 14 dons. Il est à 906 et 2. Il en manque pas gros. Fait que, en tout cas. Donc, c'est qui ce Guy Bouliane? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Ben, c'est... attends un peu, là. Faut que je sorte de là. Regarde, je le savais, c'est-tu, là. Je fais la pogelle, là. Attends un peu. Il a changé son site. Juste pour comprendre, c'est qui ce personnage-là? Ben, c'est un auteur, c'est un éditeur, il y a tout
qu'un background. Je voudrais bien tout te résumer ça. Je m'en attends un peu. Vidéo, collection, vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Non, commissaire d'enquête. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de section qui est Guy Boulian. Il y en avait une, c'est ça que je trouve drôle. Mon parcours, ok. Biographie, mon parcours. Ouais, c'est ça, voilà. Là-dedans. Tu vas voir, c'est quelqu'un de très intéressant. Arrière-grand cousin au 15e degré de l'ambassadeur de France, Jean-Noël de Boulian, de Lacoste. Inscrit au 11 août depuis 1993. L'auteur-éditeur québécois Guy Boulian est issu de la plus ancienne noblesse du Dauphiné en France. En 1983, il publie un premier recueil de poésie intitulé « Avant-propos d'un prince fou ». Je sais pas s'il parlait de lui, là, mais en tout cas. Mais j'ai trouvé drôle un peu. Suivi en 1987 par un second recueil intitulé La bataille des saints. En 1983, il est nommé au sein du conseil d'administration du regroupement des auteurs-éditeurs autonomes. Il devient co-directeur de la galerie d'art Frère Jérôme de 1983 à 1987. Il ouvre par la suite sa propre galerie en plein cœur de Montréal, la galerie d'art Imagine. Après que la galerie Lézard ait pris la relève de la galerie Frère Jérôme durant 3 ans, 83-87, il conçoit et réalise 2 émissions télévisées à la station Vidéotron, écriture d'ici et plumes et pinceaux. Tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même fait pas mal de choses qu'on n'a pas trop entendu parler. Après la fermeture de sa galerie d'art en 1990, il décide de se retirer du domaine public pour se consacrer à des recherches sur l'aspect caché de l'histoire. À partir de ce moment, il s'entoure de livres et explore la mémoire collective et individuelle. Ses recherches l'amènent à séjourner en Europe, plus particulièrement en France et en Belgique, ce qui lui permet de renforcer ses pensées. À son retour au Québec, il décide de se replonger dans le monde des arts et de créer 2 galeries d'art virtuelles, Third Millennium Gallery et Art Investor, dans lesquelles étaient présentés des artistes d'envergure internationale. En 1996, il publie un recueil collectif dans lequel il réunit plusieurs auteurs québécois et européens. Ce livre intitulé Acacia est l'objet d'une tournée durant laquelle il est présenté dans une 12aine de villes au travers l'Hexagone. En 1997, il fonde en France le Conseil franco-québécois de la culture, qui a pour objet de développer les échanges culturels entre la France et le Québec. 2 ans plus tard, il ouvre une antenne de cette même association au Québec. De 2005 à 2009, il est l'éditeur en chef de la maison d'édition 1000 poètes au Delaware, États-Unis. Il y dirige tous les aspects de l'entreprise, développement, marketing, édition, graphisme, conception web et plusieurs autres secteurs. Wow, c'est un homme multifonction. En 2007, il écrit et publie le récit Les Biflides. Ouais, les Biflides se souviennent et l'essai historique, Le Monde du Roi. Il participe en 2009 en tant que poète à l'anthologie française Poésie du rêve, rêve de poésie, Les Dossiers d'Aquitaine, en y publiant son poème Préface aux dirigeants. En 2003, il est nommé au sein du Research Board of Advisors de l'American Biographical Institute, Caroline du Nord, États-Unis. Et en 2008, il est accepté au sein de l'International Biographical Center à Cambridge, en Angleterre. C'est pas n'importe quoi. En 2010, il remporte le diplôme d'honneur de la francophonie au concours Europoésie ministère 2010. En France, son nom figure aussi dans le dictionnaire des poètes d'ici de 1606 à nos jours, paru aux éditions Guérin, Québec. En 2009, il fonde les éditions Dédicaces où il publie des auteurs en provenance de tous les pays. Cette maison d'édition est encore active aujourd'hui. D'ailleurs, je vais y envoyer mon livre quand il va être fini. Entre-temps, il écrit et publie les livres Le Prince Fou, tome 1 et 2, traduit en anglais et en espagnol, et La Société Fabienne, les maîtres de la subversion démasquée. Je vous le dis, ce livre-là, il faut que vous lisiez ça. Si vous voulez apprendre de quoi sur une société pourrie jusqu'à l'os,
vous allez triper des ballons. Il est préfacé pour les livres de Giovanni Cristofalo, Italie, les mystères de la croix de Possiuri, sur les traces de l'abbé Ursus de l'ordre de Sion et des Templiers de Calabre. Ah, Calabre, les Calabrais. Wow. Et de Jarre Allé de Basseville, en France. Mon devoir, traduit en anglais et en allemand. Guy Bouliane se passionne pour ses ancêtres, l'histoire, généalogie et la génétique. Son nom fut intégré à une micropuce et expédié sur la Lune et sur Mars en 2009-2012. Ouais, tabarnak. OK, ça je savais pas. Il sera une fois de plus expédié sur la planète Mars le 17 juillet prochain à bord du rover Mars 2020. Tabarnak, hein? C'est pas n'importe qui. Fait que c'est ça. En gros, c'est lui. C'est un écrivain recherchiste. Ouais. Mais je vais te dire, non, mais honnêtement, j'en ai lu des livres, là. Okay. Je lis du David Icke, c'est quand même bien écrit. Mais, la Société Fabienne, honnêtement, là, ouf. Okay, je vais lire le résumé de... C'est très bien fait, c'est très bien écrit. Les dates, c'est précis, c'est un travail de moine, je te le dis. Société Fabienne, les maîtres de la subversion démasquée. Soutenue par les Rothschild et les Rockefeller, la Société Fabienne, Fabian Society, est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Ordre mondial. Oh my God. Par l'intermédiaire de ses nombreuses ramifications dont le Council on Foreign Relations, le CFR, le Bilderberg, la Commission trilatérale et d'autres instruments de pouvoir antidémocratiques. La Société Fabienne est aussi à l'origine des Nations Unies et autres organisations supranationales. À partir des années 1920, le gouvernement mondial a été particulièrement promu par le département des relations internationales de la London School of Economics, une université fondée par la Société Fabienne. Cette prestigieuse école des sciences économiques a formé dans un esprit fabien des générations de dirigeants, dont l'ancien président de la Commission européenne Romano Prodi, la reine du Danemark Margaret II et l'ex-premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau, le financier George Soros, fondateur de l'Institut Open Society, et l'ex-premier ministre du Québec Jacques Parizeau. Nous vous rappelons que le Parti québécois est membre du Montreal Council on Foreign Relations, une filiale du CFR créée par les mondialistes Fabien Rockefeller. Le pendant canadien de la Société Fabienne est la Fondation Douglas Caldwell, créée par Tommy Douglas, le premier chef fédéral du nouveau Parti démocratique NPD, de 1961 à 1971, et M.J. Caldwell, chef de la Fédération du Commonwealth coopératif, FCC, de 1942 à 1960. Tous les deux avaient désiré un homologue canadien à la Société Fabienne. Ah, c'est ça, il est $26, il est pas 30. Ouais, ok, fait qu'il a recherché, fait que la source du New World Order, c'est ça? Je peux te donner une petite idée de ça, je vais tasser ça. Okay. Je peux te donner une petite idée entre autres, à page 183 de son livre, il parle la Société Fabienne et le multiculturalisme. Ça te rappelle-tu quelque chose de multiculturaliste, toi? Ouais, c'est sûr, ouais. Y a-tu quelqu'un qui parle de ça, ça? Ouais. OK. La direction des Fabiens a déjà préconisé la destruction de la culture britannique dans les premières années du fabianisme. Des conférences avec des titres tels que Civilisation, sa cause et sa guérison de Edward Carpenter en 1889 étaient à l'ordre du jour, tandis que Bernard Shaw considérait comme un bon sens politique de faire exploser chaque cathédrale du monde avec de la dynamite sans se soucier de l'opposition des critiques d'art. On a M. Macron qui a fait sauter une cathédrale en France. Dans les années 1950, des membres influents de la Société Fabienne, tels que Hugh Gaitskell, Anthony Crosland et Roy Jenkins, qui étaient à la tête des intérêts financiers internationaux, commencèrent à moderniser la société britannique selon le modèle américain en lançant une campagne de promotion systématique de la culture américaine, réalisée en collaboration avec le Congrès pour la liberté de la culture, Congress of Cultural Freedom, financé par la CIA et des fondations étroitement liées à Rockefeller et à Ford. Congrès international pour la liberté de la culture, CILC, est fondé
au Titania Palace à Berlin-Ouest, le 26 juin 1950 pour trouver des moyens de contrer l'idée de la démocratie libérale, pour contrer l'idée que la démocratie libérale serait moins compatible avec la culture que ne le serait le communisme. Parmi les personnalités présentes, on dénombre tout type d'intellectuels anti-staliniens. Franz Borcherno, Karl Jasper, John Dewey, Ignazio Silone, James Burnham, Hugh Trevor Roper, Arthur Schlesinger, Bertrand Russell, Ernst Ruther, Raymond Aron, Benedetto Cross, Jacques Maritain, Arthur Koestler, auteur du livre La 13e tribu, l'Empire Khazar et son héritage, James T. Farrell, Richard Lowenthal, Robert Montgomery, Tennessee Williams et Sidney O. Tennessee Williams, on le connaît, en tout cas. La culture américaine promue par les intérêts ci-dessus comprenait de puissants éléments afro-américains tels que le jazz. Ces éléments ont été renforcés par des traditions afro-caribéennes, comme le reggae dans les années 60 et 70, promu par les mêmes intérêts, et grâce à l'afflux subséquent de genres afro-américains apparentés, le rap, le hip-hop, etc., sont devenus dominants, ouvrant la voie à une pénétration à grande échelle et à un emplacement progressif de la culture européenne par des traditions non européennes. Entre-temps, un nombre croissant d'immigrants, en particulier d'Asie du Sud, Indiens et Pakistanais, ont commencé à résister à l'assimilation dans la société britannique. Au lieu d'encourager la population immigrée à s'assimiler, la direction politique de gauche, dirigée par le premier ministre Fabien Harold Wilson, a réagi en imposant un multiculturalisme déguisé en intégration à la société autochtone. Ça ressemble à quelqu'un, ça ressemble à quelque chose. C'est ça, Dans une allocution prononcée devant les comités de liaison volontaires le 23 mai 1966, Roy Jenkins, ancien ministre du Travail et ancien président de la Société Fabienne, définit l'intégration comme l'égalité des chances accompagnée de la diversité culturelle, ajoutant que cette tâche incombe désormais au Home Office. Ainsi, la diversité culturelle imposée par l'État, plus tard surnommée le multiculturalisme, est devenue la politique établie des gouvernements fabiens travaillistes. Cette politique de diversité culturelle imposée par l'État est étroitement liée à l'immigration de masse. Ah ben, regardons! L'immigration de masse, ça me rappelle quelque chose. À la fin des années 90, le régime travailliste fabien de Tony Blair s'est lancé dans un programme d'immigration de masse systématique promu par l'État dans le but explicite de rendre la société britannique plus multiculturelle. Le programme multiculturel du Parti travailliste s'inscrivait pleinement dans l'agenda des opérations des Fabiens, comme le Runnymede Trust, dont la Commission sur l'avenir de la Grande-Bretagne multiethnique, créée en 1998 pour promouvoir la justice raciale. Ben voyons. Qui demandait une déclaration officielle sur le fait que la Grande-Bretagne est une société multiculturelle et appelait les dirigeants politiques à diriger le pays pour repenser la Grande-Bretagne. Le rapport de la CFMEB coïncidait également avec le document secret Rapport préliminaire sur la migration, produit par la Home Office et l'unité performance et innovation, le PII, ça ressemble au PCI, mais en tout cas, du cabinet de Tony Blair, faisant référence aux objectifs sociaux de la politique d'immigration du gouvernement. Cette étude, qui s'ouvre avec une citation du premier ministre Fabien, comparait les données avec celles, entre autres, du Canada. Le document a été préparé par une équipe de recherche composée de plusieurs personnes, dont Nicole MacDonald du gouvernement du Canada, Sonia Bhatia du ministère de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté du Canada, et Vashanti Srinivasan, actuellement directrice générale des instituts de recherche en santé du Canada. On peut y lire dans le résumé ce document. Ce document tente d'examiner la migration dans son ensemble en commençant par la théorie et les tendances générales, en passant à une discussion du cadre politique actuel dans le contexte des objectifs de haut niveau du gouvernement et en examinant les résultats économiques et sociaux obtenus par la politique actuelle et leur contribution à ces objectifs.
Il se termine par des suggestions de recherche et d'analyse supplémentaires qui contribueront à l'élaboration des futures politiques dans ce domaine. Cette étude se veut le début d'un processus de recherche et de débat approfondi en identifiant à la fois ce que nous savons des sources de données et des analyses existantes et les domaines dans lesquels une analyse plus approfondie est nécessaire. Tous les chapitres, sauf le premier, sont liés à la mondialisation et ne sont donc pas susceptibles d'inverser. La migration peut donc être sur une tendance à la hausse séculaire. En effet, à moyen et long terme, les pressions migratoires vont s'intensifier dans l'ensemble de l'Europe en raison de l'évolution démographique. Écoute, ça te donne une idée du travail, ça te donne une idée du texte. Il parle de plein de choses, entre autres, il y en avait un, je sais pas, je l'ai-tu passé? Il y avait une place où il disait qui est Pierre-Éliott Trudeau. Je sais pas, je pense que je suis rendu trop loin peut-être. En tout cas, il parle du CFR, il parle je vous le dis là, multiculturalisme canadien. Une politique de, je vais vous en lire juste. Ouais, me semble que Pierre-Éliott Trudeau il poussait ça. Ben oui, mais c'est... Je vais t'en lire un petit peu que tu vas comprendre. Pardon. Pas une petite chope. Mais c'est ça, fume encore mon chat. Fume, ben ouais, pas de trouble, pas besoin de coronavirus, fume, tu vas tousser. OK. Une politique de multiculturalisme a été officiellement adoptée par le gouvernement du Canada sous Pierre-Éliott Trudeau au cours des années 1970 et 1980. Le gouvernement fédéral canadien a été décrit comme l'instigateur du multiculturalisme comme une idéologie en raison de son emphase publique sur l'importance sociale de l'immigration. Donc pas que tu oublies que Pierre-Éliott Trudeau a été à la Société Fabienne. D'ailleurs, je soupçonne que son fils aussi. Yeah. La Commission royale d'enquête sur le bien... Le gouvernement fédéral canadien a été décrit comme l'instigateur multiculturaliste comme une idéologie à raison de son emphase publique sur l'importance sociale de l'immigration. La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme des années 60 est souvent citée comme étant à l'origine de la conscience politique moderne du multiculturalisme. Le Canada a connu différentes vagues d'immigration depuis le 19e siècle et dans les années 1980, près de 40% de la population n'était d'origine ni britannique ni française, les deux groupes les plus nombreux et les plus âgés. Dans le passé, les relations entre les Britanniques et les Français ont eu une grande importance dans l'histoire du Canada. Au début du 21e siècle, la majorité de la population était composée de personnes n'appartenant pas à l'héritage britannique et français, avec un pourcentage croissant d'individus qui s'identifient comme minorité visible. Le multiculturalisme est reflété dans la loi du multiculturalisme canadien de 1988 et l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés et est administré par le ministère du patrimoine canadien. L'idéologie du Québec diffère de celle des autres provinces en ce que ces politiques officielles sont axées sur l'interculturalisme. En effet, l'interculturalisme qui est apparu au Québec en réaction au multiculturalisme canadien a été soutenu par tous les gouvernements québécois. Toutefois, cette notion aujourd'hui très répandue n'a jamais reçu la définition formelle et officielle, alors que le multiculturalisme canadien a été défini dans un énoncé de politique dès 1971, puis par une loi en 1988. En 1982, le multiculturalisme a été inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés, où il est stipulé que la Charte doit être interprétée afin de promouvoir le multiculturalisme. Devant ce constat, la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles a recommandé au gouvernement du Québec qu'il fasse une loi, un énoncé de principe ou une déclaration, soumis à un vote de l'Assemblée nationale du Québec après consultation publique. Tu sais, quand je dis qu'on se fait arranger puis qu'on le sait pas.
Mais c'est intéressant, je te le dis, ça c'est un ouvrage, moi écoute, j'ai appris des choses là-dedans, puis c'est pas une question d'être de me péter les bretelles, mais pour dire que tu m'en apprends, là, je vais être franc avec toi, là, ça prend tout qu'un livre. Lui il l'a fait, là. Il m'a il y a des affaires que je suis même pas au courant. Non, c'est vraiment un ouvrage, je vous le dis. Puis si vous pouvez, faites venir une copie papier pour la conserver, parce que faut pas la perdre. Parce que écoute, il y a du stock là-dedans, mon ami. Là. Les 470 pages, je pense que je vais me le retaper au complet. Non, mais c'est vraiment tout en ordre. Tu fais un suivi, tu vois. Écoute, je sais pas le temps qu'il a passé pour écrire son livre, mais c'est incroyable. Il annonça le 14... Attends un peu. Accordant son gouverneur territorial aux communes. Là. Il annonça le 14 décembre 1967 qu'il se retirait de la politique et une course à la direction du Parti libéral fut organisée. Pearson annonça que le nouveau chef choisi par le parti était le Fabien Pierre Elliott Trudeau, un homme que Pearson avait recruté et nommé ministre de la Justice au sein de son cabinet. Il allait plus tard devenir premier ministre, ainsi que 2 autres ministres recrutés par Pearson, John Turner et Jean Chrétien. Oui, c'est toute la même gang, hein, je te dis. C'est pas une joke, là. Le monde qui dit « Ah, non, vous êtes des conspirationnistes. » C'est écrit, là, si moi, était venu nous dire qu'on est des conspirationnistes. Paul Yuzik, sénateur progressiste conservateur d'origine ukrainienne. Moi, j'aime ça. On a des sénateurs puis des ministres qui viennent de d'autres pays. A qualifié le Canada de pays multiculturel dans son discours inaugural influent en 1964, suscitant de nombreux débats nationaux. On se souvient de son ardent plaidoyer en faveur de la mise en œuvre d'une politique de multiculturalisme et du libéralisme social. Paul Yuzik est considéré comme étant le père du multiculturalisme, qu'il avait évoqué pour la première fois dans un discours du Sénat prononcé le 3 mars 1963. C'est pas d'hier là, que, hein, on nous parle de ça. Fait que les gens qui pensent que c'est nouveau, non. Dans ce discours, il a critiqué le gouvernement de Lister B. Pearson. Ah non, il n'y a pas de B, c'est Lister Pearson pour avoir consacré le biculturalisme devant la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. Qui, selon M. Yuzik? Yuzik a ignoré la réalité selon laquelle le Canada était en fait une société multiculturelle. Qu'est-ce qu'ils nous font chier? 8 octobre 1971, le gouvernement libéral du premier ministre Pierre Elliott Trudeau a annoncé à la Chambre des communes que, après de longues délibérations, les politiques du bilinguisme et du multiculturalisme seraient mises en œuvre au Canada. Le lendemain, le premier ministre Trudeau a réaffirmé le soutien du gouvernement canadien à la culture et à l'utilisation de nombreuses langues lors du 10e congrès du comité ukrainien-canadien à Winnipeg. Trudeau a adopté la démocratie participative comme moyen de faire du Canada une société juste. Là, j'ai mal au ventre. Tu sais, ça donne une idée, c'est entre autres, là, il parle de lui, c'est incroyable la quantité d'informations sur l'histoire de l'ethnie canadienne française et l'immigration. Pas de style bon ça. En tout cas, vous allez comprendre un peu mieux une des sociétés qui tire des ficelles sur bien des affaires en arrière de ça. En tout cas, c'était ça. Monsieur Guy Boulian. Il y a d'autres livres, il a écrit d'autres livres. Là, il y a comme le CERN qui s'en vient. Ouais. Il a fait Chemtrails, loin des théories de la conspiration. Mm-hmm. Oui, c'est pas... écoute... Québec, Nouvelle-France, Terre templière. Le Prince fou. Recueil de textes écrits et publiés sur son site internet entre les mois de juin 2016. Okay. C'est comme je te dis, si je regarde la manière que
Le livre La Société Fabienne est écrit avec les dates, tout le travail qu'il y a là-dedans. J'imagine que ses autres ouvrages, ça se tient dans la même gamme. C'est un travail de recherche. C'est assez hallucinant. La Nouvelle-France, puis Terre des Templiers, celle-là, ça